Bonjour mes chers élèves, les élèves du groupe scolaire Beytlaine privé. Je suis votre maîtresse de français, alors soyez les bienvenus. Comme vous voyez, aujourd'hui on va essayer de faire ensemble la correction d'examen que je vous ai déjà donnée. C'est un ancien examen, mais bien sûr avec quelques modifications afin de faire les dernières leçons qu'on a vues. C'est bon, si vous êtes prêts, allons-y, on commence. C'est fait normal qu'on va commencer par la première partie, c'est compréhension de l'écrit, où on a un texte. Vous devez le bien lire pour que vous puissiez mieux répondre aux questions. Vous ne devez pas perdre les notes dans cette partie. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est facile. Alors, je vais lire. Suivez avec moi. Il est 12h30. Nous sommes tous à table en train de manger. Maman nous annonce que bientôt tante Rachida, qui habite en France, viendra passer ses vacances chez nous. Elle lui a promis de nous apporter de précieux cadeaux. Une tablette pour moi, une trottinette pour ma petite sœur Leila, une bague en or pour maman et un téléphone portable pour papa. À la fin du repas, on entend un bref coup de klaxon. Puis la sonnette retentit. Je me dirige lentement vers la porte. Je l'ouvre. Quelle agréable surprise! C'est ma tante Rachida. Et derrière elle, juste à côté du trottoir, une superbe voiture rouge surchargée. C'est bon, alors je pense que ce texte-là est déjà clair et net, où on n'a pas de mots difficiles. Déjà, le sujet, ça se voit. C'est bon, alors on va passer aux questions maintenant. Alors voilà, la première question propose un titre à ce texte-là. Et d'ailleurs, dans la majorité du temps, bien dans la majorité des examens qui sont déjà passés, on trouve cette question-là. Propose un titre à ce texte ou bien donne un titre à ce texte. Tout simplement, le titre toujours doit être court et c'est bon, qui parle d'une façon générale. Et non pas vous choisissez un mot du texte et vous me dites que voilà, c'est le titre. Par exemple, il y a des mots qui, ça n'a rien à voir avec le sujet du texte. Toujours, vous essayez de choisir des mots ou bien qui sont logiques. Un déterminant plus un adjectif plus un nom, tout simplement, c'est largement suffisant et qui ont un rapport avec le sujet du texte. Par exemple, ici, j'ai proposé une agréable surprise. Alors, vous pouvez dire, par exemple, mes vacances. Vous pouvez dire ce que vous voulez, comme j'ai dit, juste, il doit être un titre logique. Alors, passons à la deuxième question. Indique le type du texte. Alors, d'après ma lecture et d'après ce qu'on a vu, ce texte est un texte. Alors, est-ce que c'est un texte informatif? Non, du tout. Parce qu'il ne nous apporte pas ici des informations réelles ou bien qui existent déjà ou bien qui sont déjà connues. Est-ce que c'est un texte descriptif? Non, parce qu'on n'a pas une description ici. Très bien, c'est un texte narratif où l'auteur raconte qu'est-ce qu'il va faire dans ses vacances ou bien qu'est-ce qu'il a fait d'une façon générale. Ok? Alors ça veut dire que c'est un texte narratif où on raconte, où on narre. Alors vous devez toujours faire attention à des questions comme ça. Voilà. La question suivante, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Tout simplement, voilà, comme on a vu, on a 2 paragraphes. Le premier de « il est midi » jusqu'à « pour papa » et le deuxième paragraphe de « à la fin du repas » jusqu'à « rouge surchargé » tout simplement. Voilà la réponse. Ce texte est composé de 2 paragraphes. La question suivante, où et quand se passe la scène? Alors ici, où, ça veut dire on doit répondre par un lieu. Et quand, ça veut dire on doit répondre par le temps. Alors, à votre avis, où et quand se passe la scène ou bien cette histoire? Très bien, alors on a ça déjà au début du texte. Il est 12h30. Ça veut dire que la scène se passe à 12h30 à la maison. Ça veut dire le lieu ici. Même si on n'a pas le lieu ici d'une façon directe, mais on doit le constater d'une façon implicite. Parce que d'après ce qu'ils ont raconté, on est à table, ça veut dire, on va dire en général qu'ils sont dans la maison. Alors ici, choisis la bonne réponse. La famille est en train de prendre son petit déjeuner, son déjeuner ou bien son dîner.
Alors ici, même si on n'a pas la réponse directe dans le texte, mais on doit être bien sûr intelligent pour qu'on puisse savoir quelle est la réponse juste. Alors ici, tout simplement, la famille est en train de prendre son déjeuner. Pourquoi? Parce qu'on a au début du texte, il est 12h30, nous sommes tous à table en train de manger. Bah, c'est tout à fait normal qu'à 12h30, on va manger notre déjeuner et non pas bien sûr notre dîner. On peut manger notre dîner à minuit et non pas à 12h30. Et aussi, on ne peut pas manger à ce temps-là notre petit déjeuner. Voilà qu'est-ce qu'il le montre dans le texte. C'est déjà, on a déjà répondu à cette question. Cite le nom de 2 cadeaux promis par Tante Rachida. Alors ici, toujours, vous devez respecter la consigne. Il nous a dit ici 2 cadeaux. On sait bien que dans le texte, on a pas mal de cadeaux. On a par exemple la trottinette, on a une bague en or, on a un téléphone portable, on a une tablette, ainsi de suite. Mais ici, il nous a dit juste 2 cadeaux. Ça veut dire que vous allez choisir 2 cadeaux et vous allez les écrire. Alors ici, vous pouvez dire, elle va les offrir une tablette, une trottinette ou bien un téléphone portable. Ça dépend ce que vous voulez. L'essentiel que vous aurez des réponses justes. Et maintenant, la dernière question. À ton avis, pourquoi on offre un cadeau à une personne? Alors ici, vous allez donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, vous aussi. Pourquoi vous donnez des cadeaux bien? Vous offrez des cadeaux à vos collègues, à vos mamans, à vos parents? C'est bon. Alors, on peut offrir des cadeaux à des personnes quand les aime, par exemple, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, pour qu'on puisse montrer notre amour, ou bien pour qu'on puisse les rendre heureux, ou bien pour qu'on puisse les féliciter. Par exemple, si, je ne sais pas, votre sœur a réussi dans le bac, c'est tout à fait normal que vous allez la donner un petit cadeau afin de l'encourager. Ainsi de suite, ça dépend de chaque situation. Alors voilà ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai proposé. On offre un cadeau à une personne pour le rendre heureux ou bien pour lui montrer notre amour. Ainsi de suite, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L'essentiel, vous essayez toujours d'écrire sans faute d'orthographe et de choisir des mots que vous connaissez bien sûr comment les écrire. C'est bon? Et c'est pas la peine de compliquer les choses. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est lexique. Alors, dans le lexique, vous devez toujours être intelligent parce que, comme vous savez, le lexique, ce que vous avez dans la tête, bien ce que vous avez retenu. Par exemple, on a vu les synonymes dans le lexique, on a vu les contraires, ainsi de suite. Mais je ne peux pas vous apprendre, par exemple, tous les homonymes ou bien tous les synonymes. Vous devez être intelligent à savoir. Vous devez toujours essayer par exemple, de chercher dans le texte, de relire la phrase pour que vous puissiez qu'est-ce qu'ils veulent dire, de essayer d'employer ce mot-là dans d'autres phrases pour que vous puissiez savoir le sens d'une façon générale. C'est bon? Voilà, alors ici, trouve dans le texte les antonymes des mots suivants. Alors regardons ici, vous devez bien concentrer. Dans le texte, c'est bon? Alors ici, c'est déjà facile puisque vous aurez les mots dans le texte, ça veut dire que vous n'allez pas trouver des problèmes et vous les trouverez facilement. Alors le contraire de devant, c'est derrière. Le contraire de rapidement, c'est lentement. Allons-y, on va voir la deuxième question. Donne le synonyme de. Alors maintenant, il ne nous a pas dit trouve dans le texte ou bien trouve dans le texte le synonyme de. C'est bon, ici, vous allez donner le synonyme. Ça veut dire ce que vous savez déjà en général. Alors, superbe, magnifique, on peut dire splendide, ainsi de suite. Bien sûr, il y en a plusieurs synonymes. Chaque mot a plusieurs synonymes. On ne peut pas les citer en même temps. Voilà, habiter, on peut dire demeurer. Et ainsi de suite, la même chose, il y en a plusieurs, bien sûr. La troisième question, ajoute un préfixe pour former le contraire de agréable. Tout simplement, on a dit le préfixe se place toujours avant le radical. Ça veut dire ici, on a ajouté des A afin d'obtenir le contraire d'agréable. Tout simplement, c'est désagréable. Et d'ailleurs, c'est un mot déjà connu. Et la dernière question, ajoute un suffixe pour former l'adverbe de juste. Alors ici, vous devez faire attention. Ils nous ont précisé la classe grammaticale. L'adverbe, afin de former un adverbe et non pas un nom ou bien quelque chose d'autre.
Ça veut dire ici juste, pour qu'on puisse obtenir un adverbe, on va ajouter mon. Ça veut dire juste mon. Et le suffixe déjà, ça se place après le radical, bien sûr, et non pas comme les préfixes qui se placent avant le radical. Alors, on va passer à la partie suivante. C'est la grammaire. Tout simplement, ici, cherche dans le texte. Regardons ici, vous devez faire attention dans le texte. Une phrase exclamative. Voilà, dans le texte, on a déjà cette phrase. Quelle agréable surprise. Alors ici, on est en train de s'exprimer. On a un point d'exclamation à la fin. Ça veut dire que c'est une phrase exclamative. Et aussi, on doit chercher un complément circonstanciel de manière, tout simplement, lentement. Alors, vous devez bien faire attention ici. Par exemple, s'ils vont vous donner quelque chose comme ça, un complément circonstanciel de manière, directement, vous écrivez le complément de manière. Voilà, lentement, lentement, rapidement, rapidement. C'est pas la peine de recopier toute la phrase. OK? Et d'ailleurs, pour qu'on puisse trouver un complément circonstanciel de manière, on pose la question par « C'est très bien, comment ?» On a déjà vu ça. Alors, la deuxième question. Souligne dans cette phrase l'adjectif qualificatif épithète et entoure l'adjectif qualificatif attribut. Alors, voilà la phrase. Cette belle voiture est chère. Alors, ici, on a deux adjectifs, mais bien sûr, il y en a une différence entre ces deux-là. Regardons. Alors, on a souligné belle. Pourquoi on a souligné belle? Tout simplement parce que c'est une phrase... Pardon? C'est un adjectif qualificatif épithète. Alors, et on a entouré cher parce que c'est un adjectif qualificatif attribut. Alors, l'adjectif qualificatif épithète est toujours placé après ou bien avant le verbe. Ça dépend, on peut le trouver soit avant, soit après. Mais par contre, l'adjectif attribut est toujours relié au sujet par un verbe d'état. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a? Et, c'est le verbe être. Et le verbe être, c'est un verbe d'état. Vous devez toujours faire attention au verbe que vous aurez dans les phrases, quoi que ce soit cette phrase. Et vous essayez de savoir, est-ce que c'est un verbe d'état ou bien non? Les verbes d'état, on les a déjà vus. Être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air, ainsi de suite. Vous devez les apprendre par cœur pour que vous puissiez répondre correctement à des questions comme ça. La troisième question. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Alors, on a déjà vu dernièrement la forme affirmative et la forme négative. Et je pense que vous êtes capable de différencier entre ces deux formes. C'est bon? Alors, tante Rachida passe toujours ses vacances seule. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Regardons ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours. Et on a dit, lorsqu'on a toujours dans la forme affirmative, c'est tout à fait normal que dans la forme négative, on va la remplacer par ne jamais. C'est très bien. Ça va nous donner tout simplement, tante Rachida ne passe jamais ses vacances seule. Et on a dit que les particules ici ne jamais encadrent le verbe qui s'est conjugué à un temps simple. Par exemple, ici, si on a un temps composé, tante Rachida a passé, ou bien on ne peut pas dire à passer toujours, c'est bon, mais je parle d'une façon générale. Lorsque vous aurez un temps composé, vous devez encadrer juste l'auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire avoir ou bien être. Et bien sûr, après, vous écrivez jamais et après jamais le participe passé du verbe. Alors, cette règle s'applique sur tous les particules en général. Voilà la question suivante. Entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. Voilà, ici, la première phrase, on a les élèves se mettent en rond. Alors ici, on a tout simplement le groupe nominal sujet, les élèves, qui se compose d'un déterminant et d'un nom. Et on a le groupe verbal se mettre en rond. On a ici un seul groupe verbal. Pourquoi? Parce qu'on a un seul verbe. La deuxième phrase, les grandes fenêtres sont dans la cour. Alors ici, on a le groupe nominal sujet, c'est les grandes fenêtres. Il s'est composé ici d'un déterminant, adjectif plus un nom. C'est le nom chef du groupe. Et on a un seul groupe verbal. Pourquoi? Parce qu'on a un seul verbe, sont dans la cour tout simplement. La question suivante, complète la phrase suivante par l'expression de comparaison convenable. La saison d'été est plus chaude que la saison d'hiver.
C'est bon? Alors, regardons ici. Qu'est-ce que j'ai dit dans la question? Complète la phrase suivante par l'expression de comparaison. Ça veut dire que vous devez faire attention. La comparaison. On a déjà vu la comparaison. On a déjà constaté qu'on a l'égalité, la supériorité et bien sûr l'infériorité. Alors ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Plus que. Ça veut dire que c'est la supériorité. Ben, c'est tout à fait normal que la saison d'été est plus chaude que la saison d'hiver. On ne peut pas dire par exemple ici, ou bien on ne peut pas utiliser l'égalité. Je ne peux pas dire aussi ou bien autant. Ou bien j'utilise l'infériorité et je vais dire moins que. Non, du tout. C'est bon? Alors même si que vous allez par exemple utiliser ici des expressions de comparaison, mais vous devez être logique. On a ici la supériorité. C'est bon? Bah, c'est tout à fait normal qu'on ne va pas utiliser d'autres comparatifs. Ok? Alors pour la grammaire, c'est largement suffisant. Et je pense que c'est déjà facile. On a vu tout ça. Vous devez juste bien réviser vos leçons pour que vous puissiez répondre sans faute. Et vous devez bien sûr se concentrer. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison. Pour la conjugaison, vous devez bien apprendre les verbes et aussi vous essayez d'utiliser la majorité des verbes pour que vous puissiez obtenir pas mal de verbes dans vos cerveaux, bien sûr. Alors voilà, on a ici conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. La consigne est déjà claire. Donc, on va commencer par la première phrase. Prendre ton dessert. Alors ici, on doit conjuguer le verbe prendre à l'impératif présent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et ici, vous devez faire attention. Même si que, par exemple, on n'a pas le pronom personnel, vous devez être intelligent. Regardons ici, ton dessert. C'est bon? Ça veut dire c'est la deuxième personne du singulier. Voilà, ça veut nous donner tout simplement prends ton dessert. On a déjà dit qu'on utilise l'impératif présent pour qu'on puisse exprimer quoi que ce soit des conseils, des ordres, des interdictions, ainsi de suite. Ça dépend de ce qu'on a dans chaque situation. Alors, la deuxième phrase, nous, le verbe commencer, avoir faim. On doit conjuguer le verbe commencer à l'imparfait. Alors, c'est un temps facile. Ça va nous donner tout simplement, nous commencions à avoir faim. Alors, regardons ici une petite remarque. On n'a pas fait la CI. Pourquoi dans le C? Pourquoi? Parce que le C avec le I, ça se prononce déjà si et non pas qui. Par contre, si, par exemple, je vais conjuguer le verbe commencer à la première personne du singulier ou bien la deuxième ou même de la troisième, je vais mettre la CI. Parce que je ne vais pas dire je commençais. Je vais dire je commençais. C'est bon? Alors, vous devez faire attention, s'il vous plaît, à ces petits détails parce que c'est très intéressant et c'est très important. La phrase suivante. Juste après le repas, les enfants, le verbe choisir leur cadeau, vous devez conjuguer ce verbe-là au futur simple. Alors, au futur, on va laisser le verbe comme il est et on va ajouter les terminaisons que vous connaissez déjà. Alors, puisqu'on est ici la troisième personne du pluriel, c'est normal qu'on va ajouter le ONT. Ça va nous donner tout simplement, juste après le repas, les enfants choisiront leur cadeau. C'est bon? Alors, et on a bien sûr des verbes qui peuvent être changés, complètement changés. Par exemple, si je vais conjuguer le verbe venir au futur, je ne vais pas laisser venir comme il est et je vais ajouter les terminaisons. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Je viendrai. Tu viendras. Et d'ailleurs, toujours les verbes du troisième groupe, on trouve des exceptions. Alors, vous devez être intelligent et vous essayez tous les jours de savoir ou bien de chercher des nouveaux verbes pour que vous puissiez à la fin obtenir un bagage en général dans la conjugaison et d'avoir des idées sur la majorité des verbes du troisième groupe. Alors, la phrase suivante. Ma sœur Leïla se dirigeait lentement vers la porte. Alors ici, on doit conjuguer se diriger au passé composé. La première remarque que vous devez faire, c'est un verbe pronominal. Alors, un verbe pronominal, on le conjugue avec quel auxiliaire? L'auxiliaire être ou bien avoir? C'est très bien. L'auxiliaire être, ça veut dire qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Tout simplement, on va dire ma sœur Leïla s'est dirigée lentement vers la porte.
Et lorsqu'on a l'auxiliaire être, on doit toujours faire attention à l'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un nom féminin singulier. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? Tout simplement un E qui marque le féminin. Voilà. Et maintenant, la dernière phrase. Peut-être, nous, le verbe marcher avec Tante Rachida le long de la côte. Au futur simple, on a déjà vu un exemple. Et puisque c'est un verbe du premier groupe, ça veut dire que ça ne va pas poser un problème. On va le laisser comme il est. Et on va ajouter les terminaisons que vous connaissez déjà en NS. D'ailleurs, les terminaisons du futur sont déjà claires et sont connues. Partout, alors le AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, vous ne devez pas les oublier, quoi que ce soit les conditions, parce que c'est très intéressant. Alors maintenant, on va passer à une autre partie. L'orthographe. Alors, mets les accents où cela est nécessaire. Regardons ici. Voilà la salle de fête où nous allons passer la soirée avec notre tante. Alors ici, c'est déjà clair. Sur le où, ici, on a ajouté l'accent parce que c'est un lieu. Alors, vous devez toujours faire attention à des choses comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas de question ici. Alors, écrit au pluriel. Un cheval. Alors, ça va nous donner tout simplement au pluriel des chevaux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit les noms qui se terminent ou bien les mots qui se terminent avec AL tout simplement prennent AUX au pluriel sauf quelques exceptions bien sûr. Alors, le deuxième mot, on a un festival. Ça va nous donner tout simplement des festivals. Alors ici, pourquoi on a mis à la fin juste un S et on n'a pas mis AUX? Parce que c'est parmi les exceptions. On a déjà dit que, comme j'ai dit tout à l'heure, les noms qui se terminent avec AL prennent AUX au pluriel, sauf quelques exceptions bien sûr. Il y en a carnaval, récital, festival, chacal, régal, ainsi de suite. C'est bon? Et aussi pour les exceptions, vous devez les apprendre par cœur, vous ne devez pas les oublier parce que vous allez les utiliser. Et d'ailleurs, des choses comme ça, pardon, quoi que ce soit dans la conjugaison, bien l'orthographe ou bien le vocabulaire, vous les utilisez dans la production écrite. C'est bon? Par exemple, si vous voulez utiliser ces mots-là ou bien des mots qui se terminent avec AL ou bien AIL ou bien OU ou bien EU dans vos productions, alors vous devez déjà être capable de différencier entre le pluriel de chaque catégorie, ou bien de chaque mot, bien sûr. Alors, la dernière question, barre le mot qui ne convient pas. Alors, Sarah est partie chez sa grand-mère. Alors, ici, on a « et » avec EST, on a « et » avec ET. Alors, qu'est-ce qu'on a dit déjà de ces deux mots? Les mots qui se prononcent de la même façon. Très bien, sont des homonymes, mais bien sûr qui s'écrivent d'une façon différente et qui ont un sens différent. Alors ici, EST, c'est le verbe être. Ou bien ici, c'est un auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on a un temps composé. Et ET, c'est une conjonction de coordination. Alors ici, on a un sujet. Après, on a et après, on a un participe passé. C'est fait normal ici qu'on a besoin d'un auxiliaire et non pas d'une conjonction de coordination. Ça veut dire on va barrer ET. La phrase suivante. Tu veux des bonbons ou des chocolats? Alors ici, est-ce que je vais utiliser ou sans accent ou bien ou avec accent? Alors ou avec accent, c'est le lieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, voilà la salle de fête où nous allons passer la soirée. Par contre, ou sans accent, c'est une conjonction de coordination qui, qu'est-ce qu'elle nous montre? Le choix. Alors ici, il nous donne un choix. Tu veux des bonbons ou bien des chocolats? Tu veux ça ou bien ça? Ainsi de suite. Et voilà maintenant la dernière partie, c'est la production écrite. Remets dans l'ordre les phrases suivantes en utilisant d'abord, puis, ensuite et enfin. Alors ici, vous avez des phrases, vous devez les remettre en ordre pour que vous puissiez obtenir un paragraphe cohérent, bien sûr. Et bien sûr, vous devez utiliser les expressions suivantes. Voilà, alors on va commencer par quoi, à votre avis?
C'est très bien. Alors, on va commencer par tante. C'est ça. Alors, tante Rachida a fixé la date de son départ pour le Maroc. Et avant tante Rachida, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord. Alors d'abord, tante Rachida a fixé la date de son départ pour le Maroc. Et après, on va utiliser puis. Mais après puis, quelle est la phrase convenable ici? Très bien. Alors puis, elle a acheté le billet de voyage. Et après, elle a acheté le billet de voyage. On va mettre ensuite. Et après ensuite, elle a fait ses bagages. Et à la fin, enfin bien sûr, elle a pris la route en direction du Maroc. Alors voilà le paragraphe. D'abord, tante Rachida a fixé la date de son départ pour le Maroc. Puis, elle a acheté le billet de voyage. Ensuite, elle a fait ses bagages. Et enfin, elle a pris la route en direction du Maroc. Alors voilà, maintenant on va passer à la dernière question, ou bien au dernier exercice en général dans cet examen-là. Alors ta tante est venue passer ses vacances d'été chez vous. Raconte en 5 ou bien 6 lignes ce qui s'est passé. Alors regardons ici dans la consigne. Raconte. Ça veut dire vous devez raconter. Vous devez narrer. Ça veut dire ici on a besoin d'un texte narratif. Alors ici ils nous ont pas dit vous devez par exemple décrire. Bien vous devez nous informer. Tout simplement raconter. Ça veut dire vous allez essayer de raconter les détails ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans vos vacances, bien sûr. Alors, je pense que c'est un sujet déjà facile et vous savez déjà ou bien vous êtes passé déjà par des situations comme ça veut dire que vous n'allez pas trouver des problèmes à raconter. Ok? Mais la première des choses que vous devez savoir que dans la production écrite, vous devez toujours essayer d'écrire un petit texte sans faute. Pour moi, personnellement, je préfère un petit texte sans faute au lieu d'un, je sais pas, d'un grand texte avec pas mal de fautes ou bien avec plusieurs fautes d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, ainsi de suite. Alors, vous essayez toujours de minimiser le maximum, ok? Mais bien sûr, ça va être un texte cohérent, un texte qui a un sens, où il y a par exemple des expressions, où vous utilisez, je sais pas, vos vocabulaires d'une façon correcte, ou par exemple, vous écrivez les mots correctement, ou vous conjuguez les verbes comme il faut, ainsi de suite. C'est bon? Et vous essayez toujours de choisir les mots que vous connaissez déjà. Et c'est pas la peine de compliquer les choses. Et la chose la plus importante, vous devez respecter le sujet. Et faites attention, faites attention, faites attention. Vous devez bien lire le sujet pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que si vous écrivrez par exemple hors sujet, ça va vous donner un 0. Par contre, si vous écrivez bien sûr dans le sujet, même s'il y a des fautes, ainsi de suite, mais on va prendre en considération que vous avez respecté le sujet ou bien le cadre de la production en général. C'est bon? Alors voilà quelques conseils. La maîtrise de la langue, bien sûr, pas. Si vous ne maîtriserez pas la langue française, vous n'arrivez pas à écrire un sujet ou bien un texte ou même une phrase. La deuxième chose, écrire sans faute d'orthographe, bah, c'est tout à fait normal, c'est une chose déjà banale. En tant que vous passez un examen de français, alors vous devez être capable d'écrire des mots comme ça. Et qui va vous aider d'éviter les fautes d'orthographe, bien sûr, c'est la dictée. La troisième chose, maîtriser les règles de la ponctuation. Oui, c'est très important ce point-là. Par exemple, vous ne devez pas écrire des phrases et des phrases et des phrases sans des signes de ponctuation. Ok? Toujours vous utilisez, je ne sais pas, si vous exprimez, vous utilisez des points d'exclamation. Si vous posez des questions, vous utilisez des points d'interrogation. Si vous donnez des ordres, vous pouvez même utiliser des points d'exclamation parce qu'on a déjà vu que dans la phrase impérative, on peut trouver un point d'exclamation à la fin. Lorsque vous voulez parler ou bien vous voulez adresser la parole, vous devez faire 2 points et guillemets. C'est bon? Ainsi de suite et bien sûr des points de temps à autre pour que vous puissiez nous montrer que voilà la phrase est finie ou bien l'idée, ça va arrêter là. C'est bon?
Et d'ailleurs, on ne peut pas écrire un texte ou bien un paragraphe sans signe de ponctuation, parce que la ponctuation nous aide à lire déjà. C'est bon? À lire avec des émotions et tout ça. Par exemple, si je vais lire un paragraphe sans signe de ponctuation, même s'il y a des questions, sans des points d'interrogation, sans des points d'exclamation, c'est tout à fait normal que je ne vais pas le lire d'une façon correcte ou bien d'une manière, je ne sais pas, juste 100%. Alors voilà, pertinence des idées, bien sûr. Vous devez avoir des idées qui sont pertinentes. Utilisation des expressions. Et bien sûr, vous essayez d'utiliser des expressions de temps à autre, quoi que ce soit, par exemple, des expressions de comparaison, ou bien comme les expressions qu'on a vues tout à l'heure pour que vous puissiez relier les phrases, ainsi de suite. Et la cohérence et la présentation, bien sûr, c'est très important. C'est bon? Alors c'est bon, c'est ça ce qu'on a. Comme on est en train de discuter ou bien de parler de la production écrite, alors c'est ça ce que vous devez retenir en général. Et bien sûr, vous insistez par exemple sur les indicateurs de temps, et aussi vous utilisez par exemple de nous montrer le lieu et de raconter. Vous essayez d'exploiter, je sais pas, vos connaissances en général, ou bien ce que vous avez passé, ou bien d'après vos expériences, et d'écrire des mots qui sont faciles et qui sont justes en même temps. Vous n'essayerez pas de compliquer les choses et de choisir des choses qui sont difficiles afin de les écrire faux. Et c'est bon, c'est ça ce que j'ai jusqu'à maintenant. On se voit la prochaine fois avec un autre examen, bien sûr, et avec une autre correction. Alors, je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite un très bon courage et au revoir.